Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Nous continuons sur le thème. Alléluia. Notre thème que nous avons par la grâce de Dieu, Alléluia, commencé sur en ce qui concerne l'évangélisation et l'enseignement. Et nous avons parlé longuement, nous avons, Alléluia, dit beaucoup de choses. Et dernièrement, nous avons parlé des différents types ou même des différentes figures, alléluia, de l'enseignement dans la Bible, précisément en général dans la Bible et en particulier dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un problème. On a déjà fait une vidéo là-dessus, le ministère de la femme. Nous parlons de l'enseignement et nous ne pouvons pas finir sur l'enseignement sans parler aussi de la femme et l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons parler brièvement. Nous avons longuement débattu cela sur le ministère de la femme. Mais aujourd'hui, Dieu me donne une autre révélation. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai dit tantôt, une fois que lorsque je parlais de la différence entre la prédication, entre l'évangélisation et l'enseignement, que pour déduire, il ne faut pas déduire automatiquement, alléluia, à partir d'un verset biblique pour en faire une doctrine. Et nous allons voir que, en ce qui concerne l'interdiction à la femme de ne pas prêcher, alléluia, on le voit seulement que dans le livre de Timothée. C'est le seul verset qui en parle. Évidemment, on fera allusion à le livre de 1 Corinthiens 14, dont nous allons parler tout à l'heure. Alléluia. Et il faut lire tout le passage pour mieux comprendre, pour mieux cerner. Alléluia. Si vous avez un passage par exemple au verset 2 ou même au verset 3, commencez à lire d'abord le verset 1 avant de lire le verset 2 et 3. Et ne vous arrêtez pas seulement qu'au verset 2, au verset 3, mais continuez aussi au verset 4, au verset 5, au verset 6, même je pourrais dire tout le chapitre, pour comprendre l'essentiel, pour comprendre de quoi il est question dans ce passage. Alléluia. Voilà. Ou bien dans ce chapitre. Il est très important pour éviter qu'il y ait des hérésies, pour éviter qu'il y ait des fausses doctrines. C'est comme ça qu'il y a des milliers de fausses doctrines. Alléluia. Parce qu'on met le point sur un seul verset et on fait de cela, alléluia, une doctrine. Frère, ce n'est pas pédagogique, tout ça. Alléluia. Et avant de entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Et je le rappelle, à partir je ne pourrais pas vous dire fin août ou bien début septembre ou en septembre, nous allons commencer, alléluia, à procéder par des vidéos. Non seulement les audios, mais nous allons faire aussi les vidéos, les vidéos, alléluia, voilà, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram et je sais pas quoi, alléluia. Donc nous allons être maintenant en live, voilà. Donc je voudrais informer tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui croient en ce que le Seigneur est en train de faire, alléluia, à cette vision, alléluia, de nous soutenir, de nous porter en prière pour que Dieu lui-même, il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Donc, mettez ce qu'on appelle cette annonce en prière. Voilà. Donc, nous y sommes aussi dans la prière. Nous préparons cela avec l'aide de Dieu. Nous mettons tous en prière. Donc, je rappelle, je réitère mes propos. Alléluia. Que à partir de, je crois, la fin du mois d'août ou bien début septembre, par là, c'est que je suis la fin du mois de septembre ne nous trouvera pas, mais nous allons commencer les lives, les vidéos. Alléluia. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui veulent voir à quoi ma tête ressemble. Alléluia. Je sais que déjà ma tête est déjà mise à prix, mais alléluia, on n'a pas peur. On sait que la mort pour nous est un gain. Voilà. Donc, on sait déjà à quoi nous attendre quand on prêche de tels messages, quand on dénonce les gens avec leur nom. Alléluia.
Donc, on sait déjà. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je sais que j'ai déjà de nombreuses plaintes à mon actif pour diffamation, plein de choses. Mais, frère, je bénis le Seigneur pour toutes choses, que la gloire lui revienne. Voilà, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Voilà. Donc, ceci étant, chers frères et sœurs, nous revenons à notre enseignement. Voilà. Donc, on avait dit que on est toujours sur la grande commission. Ce merveilleux passage, même si des frères disent que oh, Matthieu 28 n'est pas les dernières paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce n'est pas la mission de l'Église. Pour voir la mission de l'Église, il faut aller dans le livre des Actes des Apôtres pour voir qu'on appelle le message qu'il a donné aux 7 églises. Alléluia. Alléluia. Revenons dans le livre de Matthieu 28. Alléluia. Le thème aujourd'hui, c'est est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce que la femme peut enseigner? Voilà. C'est ce thème, parce qu'on est sur l'enseignement. Donc, on revient à notre passage. Alléluia. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. D'emblée, chers frères et sœurs, je voudrais commencer par la conclusion. Alléluia. Permettez-le-moi. Ici, selon ce passage de la grande commission. Alléluia. Dites-moi. Dans cette recommandation du Seigneur, dans cet ordre du Seigneur, est-ce que cela, le fait d'enseigner toutes les nations, est-ce que cela concerne seulement, je vais même pas aller loin, excusez-moi, je vais être terre à terre, je vais aller dans un français vraiment bas, un français familier pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, parce que c'est un thème, alléluia, qui fait saliver. Voilà. Donc, déjà qu'on voit ce premier passage, dites-moi, moi je n'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment sidéré. Excusez-moi pour le temps. Parce que quand je vois ce passage, la première question déjà que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, en disant ces choses, fait allusion seulement qu'aux hommes? Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce qu'il dit aux hommes seulement d'aller faire des disciples? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'il dit aux hommes seulement de baptiser? Deuxième question. Troisième question. Est-ce qu'il dit aux hommes seulement d'enseigner? Troisième question. Alléluia. Je n'arrive pas à comprendre. Déjà, ça c'est la première hypothèse. Donc, je vois d'autres même qui sont contre le ministère de la femme, qui disent que la femme peut aller prêcher, mais elle ne peut pas enseigner. Alors qu'on voit par ces enseignements que par la grâce de Dieu nous avons fait, on voit déjà qu'il n'y a pas une grande différence entre l'enseignement, c'est que beaucoup voulaient nous faire croire que l'enseignement c'est parler de la doctrine, alors qu'on sait même que enseigner c'est la doctrine. Alléluia. Vous voyez, ils voulaient nous emmener en bateau. Pour nous dire que on permet à la femme seulement de gagner, de prêcher dehors, mais à l'église, elle ne peut pas faire enseigner. Mais qu'est-ce que c'est que l'enseignement? C'est parler de la doctrine. Alléluia. Donc, et ces mêmes personnes, d'autres permettent à leurs femmes, à d'autres femmes, de pouvoir baptiser. N'est-ce pas? Et vous permettez à d'autres femmes de pouvoir annoncer l'évangile. Mais pourquoi vous ne permettez pas à la femme aussi d'enseigner? Donc, vous êtes des rebelles. Vous voyez? Vous voyez comment on tire, alléluia, qu'on appelle un test de son contexte, et on a fait de cela un prétexte. On veut nous faire avaler cette pilule. Beaucoup d'entre eux permettent que la femme baptise, parce qu'ils ont vu dans qu'on appelle la grande commission de Matthieu 28. Beaucoup d'entre eux veulent que la femme, alléluia, ils se disent que la femme peut aller annoncer l'évangile partout, mais ils se disent que la femme ne peut pas enseigner. Mais pourquoi vous voulez découper ce que Jésus n'a pas dit? Jésus dit, allez, les femmes s'en vont comme les hommes. Jésus dit, alléluia, faites des disciples. Les femmes font des disciples comme vous, les hommes. Alléluia. Jésus dit que baptisez-les. Les femmes aussi baptisent comme vous, les hommes, et d'autres même le font.
le permettent, eux-mêmes qui sont contre le baptême, comme on appelle le ministère des femmes, mais ils permettent que les femmes baptisent. Mais pourquoi maintenant, quand il s'agit d'enseigner, vous dites, oh non, 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 non. Là, dans la grande commission, à partir de enseigner, vous les femmes, vous êtes plus dedans. Ça, Jésus parlait seulement des hommes. Parce que quand on parle d'enseigner, on parle de la doctrine. Là, la femme ne peut pas enseigner la doctrine. Alléluia. Quelle était la doctrine des apôtres? Dites-le-moi. De quelle doctrine vous êtes tenté de parler? De quelle doctrine? On sait que toute la doctrine de Christ se résume dans la qu'on appelle la proclamation de Pierre le jour de la Pentecôte. Voici toute la doctrine. Donc, Jésus a ressuscité. C'est ce que la femme ne doit pas dire. Le royaume des cieux, c'est ce que la femme ne peut pas prêcher. Nos péchés sont pardonnés, là, c'est ce que la femme ne doit pas annoncer. Que Jésus-Christ est le Messie, là, c'est ce que la femme ne peut pas annoncer. C'est quoi la doctrine des apôtres? C'est ça. Parce que, aujourd'hui, à l'époque, dire que Jésus-Christ était le Messie, il était le roi des rois, ah frère, tu mourrais. Parce que non seulement, il y avait la loi mosaïque, alléluia, qui croyait à Moïse et au seul unique Dieu, et vous allez venir dire que Jésus-Christ est le Messie, alors qu'ils attendent le Messie depuis longtemps. Donc, ils avaient beaucoup de problèmes. Et venir dire qu'on doit plus marcher selon la loi mosaïque, alléluia, ça veut dire que, par exemple, on doit excision et consort, ce qui était un problème en acte 15, on ne doit plus les observer, c'était un tollé dans l'église primitive, on ne doit plus les observer, alléluia. Voilà pourquoi les apôtres comme Paul a eu trop de problèmes, alléluia. Aujourd'hui, on peut dire, partout, même aujourd'hui, mais il y a beaucoup qui n'osent pas dire que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Beaucoup n'osent pas le dire. Alléluia. Donc, je n'arrive pas à comprendre, chers frères et sœurs. Donc, de quelle doctrine vous êtes en train de parler? Donc, que la femme ne peut pas enseigner. Quelle doctrine? Parce que l'enseignement, c'est la doctrine. Alléluia. Et donc, c'est ce que je vais dire déjà en ce qui concerne la grande commission de Matthieu 28. Ils permettent que la femme enseigne et annonce l'évangile. Ils permettent que la femme peut baptiser, parce que beaucoup le font, ils permettent aux femmes de baptiser, mais ils ne permettent pas aux femmes d'enseigner. Mais quelle contradiction! Et, secondo, ce que je voudrais dire aussi, avant que nous rentrons vraiment dans le but du sujet, alléluia, il est vraiment important, si on a beaucoup d'hérésies aujourd'hui, non seulement les gens tiennent compte seulement que du passage, sans tenir compte de tout le texte, alléluia, ils tiennent compte seulement du verset, sans tenir compte de tout le texte, pour voir, pour tirer, alléluia, qu'on appelle le thème qu'on appelle du chapitre en question. Mais secondairement, un des problèmes qui fait qu'il y a beaucoup d'hérésies, on assiste à beaucoup de fausses doctrines, c'est le fait que beaucoup ne tiennent pas compte aussi du contexte historique. Ah oui. Beaucoup ne tiennent pas compte du contexte historique. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir, chers frères et sœurs, sur le contexte historique des choses. J'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, Dieu me donne une autre révélation encore. Alléluia. Quand je méditais, j'ai dit, waouh, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Donc, déjà, voyons Matthieu 28, on sait que la grande commission, quand Jésus dit, allez faire des disciples, baptisez-les, alléluia, et enseignez-les, il ne faisait pas mention seulement que des hommes. Les femmes étaient aussi comprises dans cette grande commission. Ça, c'est de 1. Et de 2, quand nous prenons Actes des Apôtres 1, à partir du verset 8, alléluia, à partir du verset 6, alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand Jésus parlait ici, à qui faisait-il allusion? Seulement aux apôtres? Seulement aux hommes? Il faisait allusion à toute l'église, aux apôtres et à toute l'église qui allait sortir à partir de la Pentecôte. Alléluia. Et comme je vous le disais tantôt, il ne faut pas prendre seulement un passage biblique pour en faire un contexte. Il faut lire tout le verset ou tout le chapitre, du moins, pardon, tout le chapitre. Vous voyez,
il parle que vous allez recevoir la puissance de Dieu et vous serez mes témoins, alléluia, non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, poursuivons à partir du verset 9. On continue. Pour comprendre, Jésus a parlé de la puissance qu'ils allaient recevoir, la puissance. Voyons maintenant quels sont ceux qui ont reçu la puissance. Frère, c'est important. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leur vue, à leurs yeux ou à leur vue. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Et souvent quand vous voyez comme ça, on dit les hommes, hommes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les femmes. Non, on parle de l'homme avec grand H, y compris la femme. Alléluia. Comme ils ne peuvent pas dire homme et femme, ils disent simplement homme avec grand H, y compris les femmes aussi. Alléluia. Voilà. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournaient à Jérusalem. On dit qu'ils retournaient tous à Jérusalem. On verra maintenant quels sont ceux qui retournaient à Jérusalem. Alléluia. Ici, on n'a pas seulement des hommes, mais on verra quels sont ceux qui sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Donc tous ceux qui étaient de la montagne des Oliviers, ce sont ceux qui arrivaient à Jérusalem et qui partaient dans la chambre haute. Voyons maintenant quelles sont ces personnes-là. Alléluia. C'était Pierre, Jean, Jacques, les colonnes, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Même les propres frères de Jésus, qui sont sortis de Marie et de Joseph, ils étaient présents. Ah oui. Chers frères, c'est la vérité. On dit même avec les femmes. Donc les femmes, elles avaient vu Jésus monter. Et c'est à toutes ces personnes-là que Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Oh, alléluia, c'est puissant. Alléluia. Et, alléluia, Pierre a commencé à les exhorter. Alléluia. Pierre a commencé à les exhorter. Et il restait là. Alléluia. Pendant 40 jours là. Et le jour de la Pentecôte en acte 2, on dit qu'ils étaient tous rassemblés, comme vous avez vu tous ceux qu'ils ont énumérés. On dit qu'ils étaient encore là. Et le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient toujours dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, on dit où ils étaient assis. On ne peut pas mettre ils et elles étaient assis. On met tout simplement ils pour rassembler tous, l'ensemble. Des langues semblables à des langues de feu leur apparus, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se parlaient, et ils se mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers frères et sœurs, est-ce que ici, là, c'était seulement les hommes qui parlaient en langue? C'était les hommes seulement qui avaient reçu le Saint-Esprit? Jésus l'avait dit, cela s'est accompli. On nous a donné, on nous a énuméré les personnes qui étaient dans la chambre haute. Il y avait des femmes, même Marie même était là. Alléluia. Et toutes ces personnes furent remplies du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit. Donc, tout le monde était maintenant des témoins. Allez, maintenant ils devaient recevoir le Saint-Esprit, ils ont reçu, y compris les femmes. Donc, la grande commission, ce n'était pas seulement que pour les hommes. Les femmes aussi étaient dedans. Alléluia. Donc ça, c'est important, vraiment important de le savoir. Ceci étant, chers frères et sœurs, nous allons tomber, il y a seulement, pour ne même pas parler d'un seul passage qui interdit à la femme de ne pas enseigner. C'est dans le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Mais avant que nous allions là, ce sont les deux passages avec un Corinthien, c'est
Seulement sur ces deux passages, on va parler. Je ne vais pas faire la généalogie, parler des qu'on appelle des Myriam, parler de Déborah, des Alléluia, des Hulda. Ça, on a déjà parlé de ça dans le ministère, la femme et le ministère. Ici, on est sur l'enseignement. Vous avez vu, on a commencé sur l'enseignement. Donc, aussi, il y a une polémique en ce qui concerne la femme et l'enseignement. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ça spécialement. Alléluia. Donc, nous allons prendre notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. 1 Corinthiens 14 à partir du verset. Ok. Alléluia. Alléluia. Déjà. Alléluia. Donc, lisons même d'abord même le passage même qu'il. Prenons le passage d'abord. Avant de dire ce que j'ai à dire. À partir du verset 34. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. Lisons ça d'abord. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon ce qu'il est dit aussi, c'est selon ce que dit aussi la loi. Ok. Frère, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne vais même pas ici, dans Timothée, parce que c'est là même qu'on entend, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais je vais rebondir d'abord ici, parce que ce sont des versets qu'on appelle polémiques, dans le livre de 1 Corinthiens 14. Frère, comme je le dis toujours, je ne vais pas parler ici de contexte historique, alléluia. Mais regardez d'abord, lisez tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens 14 pour savoir de quoi il est question ici. Très important, chers frères et sœurs. Très important. Et quand vous allez prendre le chapitre, tout le chapitre 14, alléluia, il est question de quoi? Des dons spirituels. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1. Mais surtout à celui de la prophétie. Et vous allez voir que tout le chapitre de 1 Corinthiens 14 nous parle de la prophétie. Le premier à Corinthe. Oh. Et c'était le même problème. Ici, on parle de la Grèce. Hein. C'était le même problème qu'on avait à Éphèse. On va arriver tout à l'heure à Éphèse parce qu'il écrit à Timothée. Timothée était resté à Éphèse, qui gérait l'église d'Éphèse. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé non seulement à Corinthe et à Éphèse? Le contexte historique est très important. Chers frères et sœurs, vous allez voir que ce soit à Corinthe ou que ce soit à Éphèse, selon le contexte historique, chers frères et sœurs, il y avait là des temples dédiés à la déesse Artémis. Alléluia. Artémis, si vous voulez, c'est le nom grec d'une déesse orientale, rien à voir avec l'Artémis qui était la sœur d'Apollon. En Grèce, on avait qu'on appelle Artémis, qu'on appelle la sœur d'Apollon. Mais quand vous allez parler, parce que Corinthe était en Grèce, mais Éphèse, chers frères et sœurs, était la capitale de la province romaine de l'Asie mineure, qu'aujourd'hui vous appelez la Turquie, à l'époque. Donc, chers frères et sœurs, et dans ces deux villes-là, chers frères et sœurs, il y avait des adorations d'Artémis, alléluia, Artémis, et pour en latin, on appelle la Diane, en latin. Vous voyez? Donc, et celle qui dirigeait généralement ces cultes païens, il y avait des lieux de prostitution à Corinthe. Et comme à Éphèse, il y avait des prostitutions aussi sacrées. Et généralement, ceux qui dirigeaient ces cultes païens et ces prostitutions sacrées, c'était des femmes. Rien à voir avec l'éducation des femmes en Israël. Les femmes étaient déjà émancipées, que ce soit en Grèce ou qu'on appelle en Macédoine. Elles étaient déjà émancipées. On nous parle de Lydie, qui était déjà émancipée. Elles étaient déjà émancipées, ces femmes. Rien à voir avec la culture israélite. Voilà pourquoi quand Paul parle toujours, que ce soit aux gens de l'Asie mineure ou les gens de la Grèce et gréco-macédonienne, il fait toujours allusion à la loi de l'Éternel, à la loi d'Israël,
à la loi que Dieu avait donnée. Toujours. Parce que c'était des femmes qui étaient déjà émancipées. Elles étaient fortement, on voyait que Lydie, elle était fortement riche, une grande commerçante. Donc le caractère qu'avec les femmes, alléluia, grecques, et qu'on appelle de l'Asie mineure, les macédoniennes, elles étaient différentes des femmes, alléluia, de l'Israël. Les femmes en Israël restaient généralement à la maison. Alors que les femmes de ces pays tels que la Grèce, l'Asie mineure, la Macédoine, elles étaient déjà émancipées, elles faisaient des activités, elles faisaient des affaires, elles faisaient du commerce. C'était elles-mêmes qui dirigeaient, alléluia, presque tout. Alléluia, même les prostitutions sacrées, c'était elles qui étaient devant, c'était les femmes là qui le faisaient. Donc les femmes avaient un caractère fort. Vous arrivez à comprendre? Rien à voir avec le caractère des femmes d'Israël. Rien à voir. Vous devez le savoir. Ça, c'est le contexte historique, l'histoire. Alléluia. Oh, c'est terrible. Par manque de connaissances. Et revenons. Alors, et c'était tellement un chaos en Corinthe. Regardez aujourd'hui toutes les lettres concernant le mariage. Les femmes étaient... C'était terrible. C'était terrible. Les femmes commandaient dans ces villes-là. Parce que pour elles, faire la prostitution sacrée, c'était l'honneur de la famille. Alors que les femmes, en Israël, les femmes étaient réduites au second plan. Elles devaient toujours s'occuper des... On le voit dans le livre de Tite. Alléluia, si vous voulez. Tite 2, si vous voulez, on peut le lire. Et Pierre, vous allez voir toutes les lettres, que ce soit Pierre, que ce soit Paul. Partout, il parlait que les femmes devaient être soumises. Frère, prenez Ephésiens 5 à partir du verset 22. Paul parle que la femme doit être soumise à son mari. 1 Pierre 3, verset 1. Pierre aussi dit, la femme devait être soumise à son mari. Il dit même à Tite ici, Pierre, Tite 2, à partir du verset 1 jusqu'à où vous pouvez continuer au verset 5. Non, la femme doit se parler de bonnes œuvres comme faisaient les maris. Elle doit s'occuper des soins domestiques. Mais les femmes israélites n'avaient pas ce problème. Alléluia. Mais les femmes qui n'étaient pas d'Israël avaient un véritable problème de soumission. C'était un véritable problème de soumission. Mais, ils n'ont jamais dit aux femmes de Jérusalem d'être soumises. Parce que déjà, c'était déjà dans leurs gènes. C'était déjà dans les modes de vie. Elles étaient déjà soumises parce qu'il y avait la loi. Mais ces peuples païens-là qui n'avaient jamais connu le Seigneur, les femmes étaient émancipées. Les femmes étaient puissantes. Alléluia. Voilà. On nous parle d'Agrippa et sa sœur, qu'on appelle Bérénice. Elles étaient déjà émancipées. Elle était là à côté de son mari. On nous parle de Claude, on nous parle de, du représentant de, excusez-moi, de Rome, qui était le roi, qui était le gouverneur qui était à Jérusalem, à qui le Seigneur avait donné une révélation par rapport à sa femme. Elle pouvait parler, c'était des femmes puissantes. Mais dans la culture juive, c'était difficile qu'une femme puisse se prononcer. Et vous allez voir que toutes les lois étaient en faveur des hommes en Israël. La preuve, la femme qu'on amène vers Jésus qui a commis l'adultère, ils ont laissé l'homme de l'autre côté là-bas. Pourtant, selon la loi, on devait les lapider les deux. Voilà pourquoi Pierre va reprendre toujours, Paul va reprendre. Non, c'est la femme qui était séduite. Mais l'homme, on donnait, il favorisait plus l'homme parce que c'était la culture juive. Frère, le contexte historique est très important. Mais les femmes païennes des pays, qu'on appelle de ces pays païens là, eux, les femmes étaient déjà émancipées. Elles pouvaient faire les affaires comme les Lydie. Elles étaient déjà fortes. Donc voilà pourquoi ils étaient toujours obligés de frapper sur la soumission. Vous allez voir, mais on va lire 1 Corinthiens 14, on nous parle encore de soumission. Alors, revenons à notre thème. Je ne pas vite en besogne. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 14. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens 14, quand vous commencez au début, vous allez voir que il nous parle de la prophétie. Le thème principal de ce passage de 1 Corinthiens 14, c'est relatif à la prophétie dans l'église. Et lui-même va dire, on est toujours dans 14 verset 1, je ne vais pas lire tout le chapitre, vous pouvez le lire. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
qui prophétise, édifie l'église. Vous allez voir, tout ce chapitre 14 est relatif, d'un Corinthiens 14 est relatif à la prophétie. Donc ici, le problème majeur, c'était la prophétie dans l'église. Alléluia. Donc lisons un peu plus haut. À partir du verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église, 1 Corinthiens 14, verset 23, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue et qu'ils surviennent des hommes, du peuple et des non-croyants, ne diront pas vous que vous êtes fous. Quand il dit tous parlent la langue là, est-ce que les femmes ne sont pas dedans? Il parle de l'assemblée de l'église. Il dit quand les gens vont venir et puis voir que toute l'église est en train de parler la langue, on va pas dire que vous êtes fous. Il dit tous. Est-ce que tous là, les femmes ne sont pas dedans? Si vous dites que la femme doit se taire dans l'assemblée, donc la femme ne doit pas prophétiser, non, il y a contradiction parce que quand on prend 1 Corinthiens 11, alléluia, à partir du verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Ah! Donc la femme dans l'assemblée peut prophétiser. La femme dans l'assemblée peut prophétiser. Quand il dit, quand vous tous, vous êtes en train de parler en langue, que les gens ne vont pas dire que vous êtes fous. Donc dans l'église aussi, les femmes peuvent parler en langue. Tous là, y compris les femmes. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres, on a dit ils étaient tous rassemblés, mais il y avait les femmes dedans aussi. Ou bien vos assemblées, il n'y a pas de femmes dedans. Chers frères et sœurs. Donc le problème central ici, c'était au niveau de la prophétie. Et je vous explique. Alléluia. Continuons d'abord dans la lecture. Alléluia. À partir du verset 25. Il est jugé partout. Les secrets du cœur non sont dévoilés. Vous pouvez lire vous-même. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faites-vous donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Tout cela que Paul parle seulement aux hommes, y compris les femmes. Alléluia. Dans l'assemblée, il y a aussi des femmes. Alléluia. En est-il qui parle en langue? Vous ne voulez pas que la femme enseigne, mais vous voulez qu'elle parle en langue. Vous voulez qu'elle prophétise. En prophétisant, alléluia. On a dit tout à l'heure que la prophétie, alléluia, elle vient pourquoi? Pour édifier, pour exhorter, pour consoler. En exhortant là, ce n'est pas l'enseignement qu'on amène. Alléluia. Et allons-y, vous allez comprendre un peu plus loin. Alléluia. J'étais au verset. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 en plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Tout le problème de 1 Corinthiens 14, c'était le désordre dans l'église. Et à partir de quoi? À partir de la prophétie. Je vous explique. Je vais pas passer par 4 chemins. Alléluia. Lisons d'abord. Alors, excusez-moi pour le thème, je suis un peu excité là. Alléluia. Lorsque vous, donc on continue. J'étais à partir du verset 28. Il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits. Ah, donc on nous dit qu'ici, la prophétie instruit. Alors qu'on sait que l'enseignement, c'est l'instruction. Aussi, Paul permet aux femmes de prophétiser. Alléluia. Et que tout soit exhorté. Ah, on a dit que la prophétie exhorte. Alléluia. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voici le désordre qu'il y a en Corinthe. Je vous ai dit que déjà les femmes étaient fortes de caractère. Alléluia. Mais la paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi, comme je vous le disais. Si elles veulent s'instruire, si quelque chose, alléluia, si elles veulent s'instruire, si quelque chose, vous comprenez un peu maintenant, ils ne musellent pas les femmes, mais si elles veulent s'instruire si quelque chose,
Maintenant, il parle ici entre la femme et son mari. On ne dit pas que tous les hommes doivent dominer les femmes. Mais il parle de la femme et son mari. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, si elle veut savoir quelque chose, avoir une instruction, j'arrive, je vais vous expliquer. Qu'elle demande, alléluia, à son mari. Nous prenons des passages pour dominer les femmes. Alléluia. Seulement que son mari. Quand elle interroge le mari à la maison, quand il est malséant, une femme de parler dans l'église, parler, parler, parler. Alléluia. Et je vous ai déjà donné cela, vous pouvez prendre plus le passage, qu'on appelle le passage grec qui parle de parler ici. Donc, frère, je ne vais pas venir, je ne parle pas, je dis de passage. Le mot, déjà qu'on parle ici de femmes dans ce passage, je l'ai déjà dit dans l'autre enseignement, on parle de guné, qui ne parle pas d'une femme, mais qui parle d'une épouse. Alléluia. Et quand on parle de parler ici, c'est le mot laléo. Alléluia, qui signifie dire de longs discours. Donc c'est un problème de bavardage. De bavardage concernant quoi? Alléluia. De l'autre côté, alléluia, je l'ai expliqué, elle bavardait, mais je ne vous ai pas dit si quoi, quel était le discours, pourquoi elles étaient en train de bavarder ces femmes-là. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alléluia, mais lisons d'abord. Donc on revient au verset 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Donc les femmes ici, là, on parle des épouses. Qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous avez vu, de crier, alléluia, de crier fort, de parler fort, alléluia, à haute voix. C'est ce que ça veut dire ici. Voilà. De donner des discours, plein de discours persuasifs. C'est ce que ça veut dire ici. Alléluia. Et puis il continue, est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, chers frères ici, quel était le message que Paul voulait amener? Qu'est-ce que Paul avait entendu de l'église de Corinthe? C'est que pendant qu'il y avait les prophéties, alléluia, il y avait un véritable vacarme en ce qui concerne l'interprétation. Quand il y avait une prophétie qui venait, les femmes faisaient leur mea culpa. Les femmes faisaient leur show. Hein? Ah, de qui on parle? Vous connaissez déjà, vous avez fait les églises là. Regardez dans vos églises, quand il y a les prophéties qui sortent. Quand un prophète vient et puis il donne une révélation. Hein? Vous connaissez les femmes, comment elles se comportent par rapport à la prophétie, par rapport à la révélation. De qui on parle même? Donc la sœur là. Donc c'est comme ça elle est. Ah, elle cherchait le mari de quelqu'un. Il y avait un méli-mélo, frère, dans l'église, concernant l'interprétation de la prophétie, concernant la prophétie qui venait. Alléluia. Les femmes ne se taisaient plus. Elles vont parler sur la prophétie qui est sortie là. Chacune va... mais elle va appeler sa camarade en pleine prière. Mais prophétie avait dit quoi même? Ah, de qui on parle? Ah, donc, alléluia. Vous comprenez? Ça se passe dans les églises de tous les jours. Alléluia. Vous voyez quand on a une prophétie dans les femmes, vraiment c'est moi, oh Seigneur. Vous avez vu, ça met du désordre. Donc ici en Corinthiens 14, quand il dit de ces terres-là, alléluia, c'est pas parce qu'on devait les museler. La femme pouvait prophétiser, alors que la prophétie, c'est un enseignement. Mais le problème, quand il y avait la prophétie qui venait, tout le problème était autour de l'interprétation. Là maintenant, il y avait toutes sortes de vacarmes, de bavardages en ce qui concerne les optations. Et vous savez, il y a beaucoup aussi quand ils n'ont pas l'expérience dans le domaine de la prophétie. Vous voyez, Paul ne fait que mentionner la prophétie. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que ça se fasse en ordre. Elle n'a qu'à prophétiser. Les autres n'ont qu'à se taire. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez, parce qu'il y avait un désordre en ce qui concerne la prophétie dans l'église. Voilà pourquoi beaucoup de dénominations aujourd'hui disent que pour éviter, pour couper court, alléluia, plus de prophétie dans l'église. Parce que la prophétie crée un vacarme total.
Vous comprenez maintenant, frère? Vous comprenez? Voici le véritable problème qui existait dans l'église de Corinthe. Non seulement, de façon historique, alléluia, quand on veut parler du contexte historique, les femmes de Corinthe étaient en majorité presque tous, parce qu'ils étaient tous des anciennes prostituées. Elles étaient fortes. Elles vaquaient elles-mêmes à leurs propres occupations. Elles étaient, comme dirait l'allemand, selbstständig. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà autonomes. Alléluia. Voilà, elles n'avaient pas besoin d'un homme. Différemment de l'éducation d'Israël, où la femme dépendait de l'homme. Mais déjà à Corinthe, c'est en Grèce, en Asie mineure, en Macédoine, les femmes, alléluia, dépendaient déjà d'elles-mêmes. Du contexte historique, elles étaient déjà autonomes. Elles dépendaient d'elles-mêmes. Et elles vont amener maintenant cette autodépendance maintenant dans l'église. Et là, quand il y avait les prophéties qui sonnaient, qui venaient, ah là, c'était, excusez-moi pour le terme, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'était gâté. Là, c'était gâté, c'était un tintamarre terrible, un vacarme. Donc, le véritable sujet ici, 1 Corinthiens 14, c'est pas parce que Paul dit que la femme ne pouvait pas enseigner, la femme ne peut pas parler. Non, on va voir. C'est tout simplement, même si vous voulez, lisez les commentaires bibliques qui se rapportent. C'est tout simplement par rapport, alléluia, au bavardage de ces femmes. Les interventions pendant la prophétie. C'est ça qui est le problème. Excusez-moi si je m'exprime comme ça, alléluia. Pour dire que, j'espère que vous comprenez. Donc, c'était à cause des bavardages des femmes et les interventions pendant les prophéties. Regardez vous-même dans vos églises. Quand il y a les prophéties qui viennent, ou bien quand un homme va donner une révélation sur quelqu'un, alléluia, ou bien on donne une révélation sur l'église, les femmes vont déjà chercher à savoir si la prophétie là concerne qui. Alléluia. Regardez comment les femmes se comportent quand il y a des révélations, quand il y a des prophéties dans l'église. Regardez, et puis généralement dans les églises là, elles ont déjà formé comment on peut dire ça? Comment je pourrais m'exprimer? Elles ont déjà formé des petits groupes, des groupuscules, alléluia. Elles sont déjà elles amies, alléluia, d'affinité. Et quand une prophétie tombe si peut-être une sœur d'un autre groupe là-bas, dans l'église, on dit, ah, vous avez vu? Ah non, la sœur, elle est comme ça. Ah, Dieu même l'a dévoilée. Vous voyez, ce sont des murmures, ça rit. Et en pleine prophétie, elles amenaient le bavardage. Donc Paul dit, j'ai dit dans toutes les églises, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'elles se taisent. Ici, il parle de la prophétie. Voyez tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens, avant de faire votre déduction. C'est pas parce que Paul voulait dire que la femme ne doit pas parler, mais lui-même il dit que la femme peut prophétiser. Frère, vous voyez, c'est comme ça qu'on tire aujourd'hui des hérésies. Parce qu'il y a un problème de contexte historique, parce qu'on prend seulement un passage, on le fait sortir du contexte, on a fait de cela un prétexte. On veut qu'on accepte cela. Donc, lisez tout le chapitre. Lisez tous les passages bibliques qui passent sur ce sujet que vous êtes en train d'étudier. Lisez, quand le passage, il y a un verset, lisez d'abord les autres versets qui précèdent le verset et les autres versets, alléluia, qu'on appelle, qui suivent pour mieux comprendre le verset en question. C'est important. C'est important. Donc, le problème ici, c'est que les femmes devaient se taire même pendant les prophéties. Vous devez fermer votre bouche, les femmes. Quand on prophétise, fermez vos bouches. C'est ce que Paul a dit. Parce que ça va créer un véritable désordre. Elles intervenaient pendant plein de prophéties alors que Dieu est en train de parler. Et ce qui aujourd'hui se passait du côté de l'église de Corinthe, on le vit aujourd'hui. Sinon, Paul ne dit pas que la femme, alléluia, c'est à cause de tout ça qu'il a coupé court. Et vous allez voir, il va dire toujours c'est l'homme qui a été créé, c'est l'homme qui a été créé le premier. Faut que vous soyez soumises. Vous allez voir, est-ce que Pierre une fois dit aux femmes de Jérusalem d'être soumises? Est-ce que Pierre une fois dit aux femmes de qu'on appelle de la Judée d'être soumises? Non, elles étaient déjà soumises. Parce qu'elles connaissaient la loi. Mais regardez, c'est toujours ces églises qui sont nées dans qu'on appelle après, qui sont nées après l'église de Judée, à qui on est obligé toujours de dire soyez soumise, la loi dit. Parce qu'il y avait un véritable problème de mœurs. Il parle de silence, il parle de qu'on appelle, il parle d'ordre. C'était ce véritable problème qui y régnait. Alléluia. Donc,
Si Paul permet même aux femmes de prophétiser, donc quel est le problème avec l'enseignement? Puisque le prophète même il enseigne, la prophétie enseigne. Lisons 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Lisons cela. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, des enseignants. Puis viennent ceux qui ont le don de qu'on appelle suivant qu'il a fait à l'église des miracles et guérisons. Donc, vous voyez, on parle des enseignants. Je vous ai toujours dit que les enseignants sont relatifs aussi aux pasteurs. Donc, les prophètes même viennent, ceux qui prophétisent même, alléluia, c'est vrai que le prophète n'est pas est différent du don de prophétie, alléluia, mais, donc, les prophètes, même ceux qui prophétisent, viennent avant les enseignants. Alors, donc, quel problème vous avez? Alors que Paul permet aux femmes de prophétiser. C'était tout simplement le vacarme qu'il y avait. Alléluia. Pendant la prophétie. C'est ça qui crée le problème. Voilà pourquoi il a dit, j'ai dit dans toutes les églises, à partir d'aujourd'hui, les femmes n'ont qu'à se taire. Adam a été créé le premier. C'est Ève qui a été séduite. Donc, elles emmenaient la séduction. Alléluia. Amen. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais dire, pardonnez. Alléluia. Et vous voyez, il y avait aussi des mauvaises doctrines qui étaient entrées. Alléluia. Des mauvaises doctrines. Comme par exemple, il y avait de tellement mauvaises doctrines comme Hyménée et Philette, comme on le voit dans le livre de Timothée 2, qui disait que, alléluia, la résurrection était déjà arrivée. Donc, il renversait la foi de beaucoup de gens. Donc, il y avait tellement de fausses doctrines qui étaient entrées, que presque tous les apôtres défendent, étaient obligés d'écrire aux femmes pour dire aux femmes, les femmes étaient les plus vulnérables. On passait par les femmes pour pouvoir les atteindre. Alléluia. Pour pouvoir amener de fausses doctrines. Voilà pourquoi, par exemple, permettez, voilà pourquoi quand vous prenez le livre de 2 Jean, par exemple, vous voyez, 2 Jean, on parle à qui il y a, à partir du verset 10, alléluia. Que dit Jean? Alléluia, par exemple. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Vous voyez, il y avait des gens qui tordaient la doctrine des apôtres. Parce qu'on nous dit que les apôtres, toute l'église, les disciples demeuraient, alléluia, dans qu'on appelle dans la doctrine des apôtres. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement ou dans la doctrine des apôtres. Acte 2, verset 42. Donc, il y avait d'autres qui venaient renverser cette doctrine des apôtres. Alléluia. Donc, voilà pourquoi ils étaient obligés. Et les plus vulnérables, c'était les femmes. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un vient avec une autre doctrine qu'il y a, faut pas le recevoir dans ta maison. Et c'est pas lui seul. Même Paul parle à Timothée. Voyons, à Timothée, il parle de cela. Il parle de ça aussi à Tite. Alléluia. Et 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. À partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés en fleurs d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance. Alléluia. Quand on prend titre 1 à partir du verset 10, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Donc il y avait de mauvais enseignants. Et qui étaient les victimes? Les femmes. C'était les femmes. Donc il fallait faire taire ces femmes-là. Rien à voir que la femme, ça n'a rien à voir avec que la femme ne doit pas enseigner. Non, rien à voir. Il faut comprendre le contexte historique. Vous prenez ce passage, vous criez parce que vous voulez que ce soit comme ça. Alors, prenons maintenant le passage de Timothée. 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Là où il est écrit même. 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Alléluia. Alléluia.
Lisons 1 Timothée 2, à partir du verset 12. C'est là que se trouve le passage. Je vais lire un peu plus haut. À partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font procession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Alléluia. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est au contraire la femme qui fut séduite. S'est rendue coupable de transgression et sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ok. Déjà d'emblée, je voulais dire ceci. Pourquoi vous êtes des hypocrites comme ça? Vous voyez? C'est ça, je vous dis, ne prenez pas toujours un passage pour faire de cela, alléluia, et qu'on appelle une doctrine. Prenez tout, le package, comme diraient d'autres. Alléluia. Ici, il parle de la femme, n'est-ce pas? Et il ne parle, vous êtes seulement arrêté à ce que la femme ne doit pas enseigner. Mais allez-y un peu plus haut, au verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Aujourd'hui, vos femmes, là, est-ce qu'elles s'habillent d'une manière décente? Elles s'habillent d'une manière décente? Bande d'hypocrites. Alléluia. Elles s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. Elles s'habillent avec pudeur et modestie, les femmes aujourd'hui. Hein, chers frères et sœurs, bande d'hypocrites. Je continue. Alléluia. Vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Et ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ah, chers frères. Ça veut dire que les femmes, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus vous habiller d'habits somptueux. C'est un péché. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous ne devez plus porter les perles. Vous ne devez plus porter les mèches. Vous ne devez plus porter de l'or. Bande d'hypocrites. Ceux mêmes qui sont contre le ministère des femmes. On va voir même que dans leurs assemblées, voilà les femmes qui mettent des mèches jusqu'à ça tombe sur les reins. Vous ne voyez pas? Même si ce n'est pas des mèches naturelles. Vous ne voyez pas les tresses là qui tombent là, on fait des tresses jusqu'à sur le dos là. Vous ne voyez pas? Ça, ils le permettent. Mais ils vont vous dire que la femme ne peut pas enseigner. Bande d'hypocrites que vous êtes. J'ai dit encore bande d'hypocrites que vous êtes. Pourquoi vous permettez que les femmes mettent de l'or? C'est normal. Alléluia. Pourquoi vous permettez que les femmes portent des habits somptueux? Non, on ne peut pas venir devant la présence de Dieu seul. Alléluia. Ça, c'est normal. Mais qu'il s'agit d'enseigner, non, la femme ne doit pas le faire. Pourquoi vous prenez seulement le passage? Pourquoi vous ne prenez pas ce qui vient avant? Il parle aux femmes. Bande d'hypocrites. Voilà pourquoi je dis vous êtes une bande d'hypocrites. Et je vais toujours le dire. Alléluia. Ceux qui disent, non, la femme n'a qu'à s'occuper de son foyer. Mais dans vos assemblées, quand vous faites vos réunions de prière, là, on voit comment elles ont des mèches jusqu'à ça tombe là. Vous ne voyez pas ça? Ça c'est normal. Non, Dieu ne voit pas l'apparence. Ça c'est normal. Mais maintenant quand c'est enseigné, non, c'est le même passage. Pourquoi vous prenez seulement où on dit on ne doit pas enseigner? Mais la femme doit porter de l'or, ça c'est normal. La femme peut porter des perles, ça c'est normal. La femme peut porter des tresses, ça c'est normal. Mais où on dit enseigner là, on dit non. On dit non. Quand on vous dit que la femme doit être soumise maintenant, vous dites non. Non, on ne doit pas prendre la femme comme une esclave, oui, la soumission. Là, vous dites non. Mais maintenant, quand c'est enseigné, vous dites non, elle ne doit pas enseigner. Mais vous êtes une bande d'hypocrites. Respectez tout le passage. Et puis, parlons du contexte historique. Je voudrais revenir encore un peu, même quelque chose que j'ai omis. Alléluia. Toujours dans le livre d'un Corinthiens 13. Alléluia. Vous rappelez-vous que, alléluia, que Paul, alléluia, était arrivé, je vais vous le dire, parce que le contexte historique est très important. Quand nous prenons le livre de Actes 17, chers frères et sœurs, vous voyez que Paul arrive à Athènes. Alléluia. Et on nous dit que, Actes 17, il arrive à Athènes, verset 16, vous allez comprendre qu'on dit qu'il est venu, il a commencé à parler et il y avait des gens qui étaient des discoureurs. Donc on le menait à l'aréopage en disant, pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela veut dire. Et tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Chers frères et sœurs, la culture grecque, alléluia,
je vous parle de ce passage. Je reviens encore un peu sur Corinthe. C'est important de savoir ce genre de choses. Alléluia. 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 Dans les synagogues juives, alléluia, les femmes écoutaient la parole sans rien dire. Alléluia. Dans les synagogues, alléluia, des juifs. Mais dans la culture grecque, alléluia, dans la culture, vous avez vu Paul, on amena à l'aéropage, on dit que les gens de Grèce, d'Athènes du moins, prenaient tout le temps à écouter et à donner des nouvelles. Donc, ils avaient l'art oratoire, parler là. Ils avaient déjà ça. Ils aimaient beaucoup parler. Et dans la culture grecque, alléluia, on pouvait interrompre quelqu'un fréquemment pendant qu'il était en train de donner qu'on appelle des discours. Alléluia. Pendant alléluia. Pendant qu'il était en train de donner des discours, comme à l'aéropage ici, on pouvait l'interrompre. Ça se faisait dans la culture grecque. Que ce soit femme comme homme, tu pouvais l'interrompre parce qu'elle vivait seulement que des nouvelles. C'est le contexte historique. C'est important. Contrairement, alléluia, aux Juifs, les femmes dans les synagogues devaient se taire. Elles se taisaient. Mais que ce soit en Corinthe, c'est la même chose. Vous avez vu que la culture influençait. Les femmes étaient déjà émancipées. Elles pouvaient interrompre pour parler. C'était dans la culture. Alors que dans la culture juive, les femmes se taisaient. Est-ce que vous comprenez? Paul ne voulait pas dire simplement que la femme ne peut pas annoncer l'évangile. C'est archi faux. Tenez compte aussi du contexte historique. La femme comme l'homme pouvait interrompre quelqu'un pendant qu'il donnait un discours. Comme on a vu ici dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on appelle 17. Ça se faisait à Athènes. Tu parles, on dit, mon frère, mais qu'est-ce que tu veux dire? Dis-nous, explique-nous. On pouvait l'interrompre. Une femme même pouvait le faire. Ce qui était différent, qu'on appelle chez les Juifs. La femme se taisait. Et c'est cette culture-là que Paul veut inculquer en s'appuyant aussi sur la loi. Alléluia. Et beaucoup de femmes aussi, alléluia, d'autres le disent, d'autres même ont dit que les érudits ont amené ce passage-là comme ça dedans. Et d'autres aussi le diront que les femmes n'étaient pas instruites. Voilà pourquoi on leur disait non, elles devaient se taire parce que beaucoup de femmes n'étaient pas instruites, elles voulaient savoir certaines choses. C'est ce que d'autres disent. Mais dans ce contexte d'un Corinthien, on nous parle plus en ce qui concerne la prophétie, mais il faut tenir compte aussi des, alléluia, des alentours. Alléluia. C'est très important. Donc, faut savoir que déjà, comme je l'ai dit d'emblée, Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie mineure. Alléluia. D'Asie, à l'ouest de l'Asie mineure. Alléluia. Et que dans cette ville-là, vous pouvez vous le voir dans le livre des Actes 19, tout, on parle seulement de Diane, alléluia, qui est le nom latin de, qu'on appelle, de Artémis, qui était le nom grec d'une déesse orientale, qui était la déesse de la fertilité. Voilà. Donc, et on sait que dans cette ville, il y avait un temple qui lui était dédié. Et on sait que ce temple qui était dédié à la Diane fut incendié par, alléluia, Hérostratus. Et ce temple-là fut reconstruit plus tard sous Alexandre le Grand. Alléluia. Donc, vous devez savoir que déjà, à Éphèse, comme à Corinthe, il y avait des temples dédiés à des déesses. Là où aussi, généralement, il y avait des prostitutions sacrées. Donc, les femmes avaient déjà une forte personnalité. Alléluia. Parce que c'est elles qui dirigeaient ces cultes païens là. Ça, vous devez les savoir. Mais avant de parler, je voudrais aussi mentionner quelque chose. Dans tous les cas, que ce soit dans les deux versets, 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, on parle toujours de soumission. Alléluia. Donc, c'est vrai que je suis pour le ministère des femmes. Mais les femmes doivent savoir aussi qu'elles doivent être beaucoup soumises à leur mari. On parle ici de leur mari, parce que quand on parle de Gugne, on parle des épouses, des femmes mariées. Mais il est important que vous soyez aussi soumises à vos maris. Vous-même qui vous dites ici, servantes de Dieu. Parce qu'on voit comme aujourd'hui, vous les femmes, surtout vous les femmes, vous êtes, excusez-moi pour le thème, je vous dis, mais vous êtes impolis. Je le dis. Sur la base de la parole. Souvent même, je dis, Paul même, tu as raison. Voilà. Les femmes, une fois qu'elles voient qu'elle a une petite grâce de prophétie, mais elles se prennent pour l'épicentre de la terre. Elles sont gonflées, arrogantes. Alléluia. Vous devez être aussi soumise. Voilà. L'homme, depuis longtemps, il est là, mais les hommes sont toujours humbles. Mais une fois qu'une femme a une petite élévation, c'est fini. Elle va manquer du respect à tout le monde.
Parce qu'elle arrivait. Regardez comment elle s'habille. Voilà. Donc, vous faites tout le contraire de ce qu'il a dit. Des habits somptueux. Parce que quoi? Pourquoi il tient contre des habits somptueux, des tresses? Parce que quoi? Qu'on appelle dans la civilisation grecque, les femmes donnaient beaucoup d'attention aux toilettes somptueuses. Pour ne pas dire une toilette somptueuse, aux toilettes somptueuses, elles donnaient beaucoup d'importance, alléluia, aux habits somptueux, les Grecs. Mais elles faisaient la prostitution. Donc, quand elles s'habillaient comme ça, on les prenait pour des prostituées. Même quand elles étaient mariées, on disait que, que ta femme s'habille là, peut-être qu'elle est infidèle. Parce que les femmes grecques avaient donné beaucoup d'importance aux choses qu'on appelle aux bijoux, aux habits somptueux. Alléluia. C'était comme ça qu'on appelle, selon le contexte historique. Alors que, donc voilà pourquoi ils sont obligés de leur dire, arrêtez ce genre de choses, faites plutôt comme séparaient les femmes, elles séparaient de bonnes œuvres dans la Bible, comme Sarah, tout. Vous voyez? Parce que ça faisait partie de leur culture. Voilà. Non, maintenant que vous êtes chrétien, pourquoi vous vous habillez maintenant comme les femmes grecques? Habillez-vous maintenant comme Sarah, qui faisait, qu'on appelle profession de bonne foi par sa modestie, jusqu'à elle appelait même, qu'on appelle son mari, mon Seigneur. Mais on voit aujourd'hui que des femmes qui sont appelées un ministère, mais elles sont arrogantes. Alléluia. Elles prennent des pères de famille comme excusez-moi, je ne sais pas quel thème. Alléluia. Vous devez savoir que vous êtes des femmes aussi. C'est vrai, même si vous devez avoir la défense seulement que pour votre mari, quand on dit ça maintenant, on vous ouvre les yeux ou nous insultez encore. Vous voyez? Vous vous comportez comme les femmes grecques. Voilà. C'est quoi? Parce que je suis appelé à servir Dieu. Elle va te prendre un micro, elle va te prendre une Bible, c'est fini. Elle va commencer à crier sur toi comme si tu es un bambin. Au nom de quoi? Je suis servant de Dieu. Et puis on n'a que faire que tu sois servante ou pas. Non, on n'a que faire de cela. Tu dois aussi être une femme soumise. Tu dois aussi respecter ceux qui sont au devant de toi. Allez, c'est normal, chers frères et sœurs. Et en cela même, je rejoins Paul pour dire que c'est l'homme qui a été créé le premier. Mais il manque du respect aux gens, du fait que quoi? Je suis appelé à servir Dieu, je suis prophétesse. Et puis on s'en fout si tu es prophétesse. On s'en fout. Respecte les gens. C'est important. On s'en fout si tu es un don spirituel, si tu as une parole de connaissance, on s'en fout. Si Dieu fait des miracles par toi, tu dois aussi être une femme. C'est vrai que tu dois être soumise à ton mari, mais respecte aussi les hommes. Je ne dis pas aussi aux hommes de vous marginaliser, le respect, il est mutuel. Trop de femmes gonflées. Au nom de quoi? De l'appel. Elles sont gonflées à bloc. Donc, il y a d'autres aussi qui disent qu'on pas au ministère des femmes, mais ils paient tout qu'on appelle, tous ceux qui les suivent là, ils permettent que tous ceux qui les suivent les ont tellement rendus impolis. Voilà, ça ce sont vos fruits, ça, ils peuvent même manquer du respect aux gens. Voilà, c'est ça. C'est toute cette cacophonie là, même là, comme cette confusion totale, même comme eux-mêmes ils le disent. Alléluia. Donc, femme, vous voyez partout on parle de soumission. Soumission. C'est vrai que la femme doit être soumise à son mari, mais vous devez respecter aussi les gens. Alléluia. C'est vrai que un homme bien éduqué ne va pas toujours manquer du respect à une femme. Alléluia. Mais vous les femmes, votre bouche là, vraiment, mettez un peu, comme on dirait chez nous, un cadenas sur votre bouche. Voilà, on sait que la femme, généralement, elle parle beaucoup, pour rien dire. Voilà. Et maintenant, imaginez maintenant que la femme maintenant doit prendre la Bible pour enseigner. Ah là, chers frères et sœurs. Et ce que je voudrais dire, vous voyez, et dans la parole de Dieu, vous allez voir par exemple dans le livre de 1 Corinthiens, de Romains 16, si vous voulez on peut le lire. On va terminer sur ce passage. Dans le livre de Romains 16, même Philippiens, alléluia, vous allez voir que Philippiens 4, comme je suis dans le livre de Philippiens 4, par exemple, Philippiens 4 à partir du verset 2 à 3, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc vous voyez, il parle ici à qui? Il parle à Lydie. Il parle à Lydie qu'il appelle son compagnon aussi qui était dans le ministère. Il demande, alléluia, à cette femme, alléluia, de pouvoir soutenir, de pouvoir les exhorter, de pouvoir les enseigner. C'est Paul qui demande ça à Lydie. Alléluia. Et quand on prend Corinthiens 16,
Paul, vous allez voir qu'il mentionne des couples. Alléluia. Donc la femme, on permettait à la femme de prier, on permettait à la femme de prophétiser, on permettait aussi à la femme d'être, comme on appelle, diaconesse. Alléluia. Donc prenons Romains 16, à partir du verset 1. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est une diaconesse. Donc elle était diaconesse dans l'église de Sanré. Alléluia. Afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. On doit la recevoir comme une sainte. Digne des saints. Alors, donc elle était comparable aux saints. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné l'aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé les têtes pour me sauver ma vie. Et on sait que Aquilas et Priscille ont enseigné, alléluia, ils ont ramené le grand pour leur sortir la vérité biblique. C'était l'enseignement. Alléluia. Et plus tard, alléluia, il va parler aussi de, pardon, salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Salut aussi l'église qui est dans les maisons. Donc ça veut dire que dans la maison d'Aquilas et de Priscille, il y avait une église. Et qui les enseignait? C'était Ananias, c'était Priscille et Aquilas. Alléluia. Et c'est pas fini. Au verset 7, on nous parle d'Andronicus et de Junias, qui étaient ses parents et en même temps ses compagnons qui étaient dans le Seigneur avant lui. Alléluia. Mais vous voyez, ils étaient en couple. Ils étaient en couple. Donc là, si on doit tomber aussi sur l'enseignement et qu'une femme peut être pasteur, moi je vous dis qu'une femme peut servir avec son mari. Une femme peut servir avec son mari. Mais si une femme maintenant sert avec son mari, que son mari décède, elle continue l'œuvre. Elle continue l'œuvre. Voilà. Bon, maintenant qu'on voit la recommandation en ce qui concerne les anciens, on ne parle pas, on dit que l'ancien soit mari d'une seule femme. On ne dit pas que la femme soit mariée à un seul homme. On parle des anciens en tant que des hommes. Alléluia. On sait que les anciens, généralement, ce sont les pasteurs. Mais ce qu'on voit ici, on voit que généralement, elles faisaient le ministère avec leur mari. Voilà. On a le cas de qu'on appelle Phoebe, on nous dit qu'elle était diaconesse. On a le cas de Kyria, on ne nous dit pas si elle était mariée ou pas. Mais on voit que Kyria avait une église aussi dans sa maison. Donc, est-ce que c'est elle qui dirigeait? Frère, c'est ambigu. Même les gens, les commentaires, même bibliques, là, même ne disent rien dessus. C'est ambigu. Voilà. Est-ce qu'une femme seule peut être comme pasteur? Je sais que là, chers frères et sœurs, moi, en ce qui me concerne personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Alléluia. Mais Paul met plus d'accent sur la soumission. Voilà. Donc, et on sait que les femmes dérapent beaucoup. Voilà pourquoi moi, en ce qui me concerne, si je peux donner un conseil, c'est que en ce qui concerne l'église locale, je ne parle pas de l'évangélisation ou ainsi, ou bien de dons spirituels, mais en ce qui concerne l'église locale, mon conseil, je peux dire qu'une femme peut exercer avec son mari. Ça, c'est ce que moi je dis. Voilà. Sinon, j'ai pas de problème qu'une femme peut être pasteur. J'ai pas de problème. Mais on voit que les anciens, généralement, c'était tous des hommes. Alléluia. Mais on doit rester biblique. Et on voit que généralement, ils étaient tous deux en couple. Mais on voit seulement que Kyria, on ne nous dit pas si Kyria, dans le livre de 2 Jean, était marié ou pas. On ne nous dit pas. Donc, le ministère des femmes est vraiment combattu. Vraiment combattu. Donc, si tu étais ton mari, que ton mari est décédé, tu continues l'œuvre. Donc, chers frères et sœurs, que chacun cherche la face de Dieu. Voilà. Donc, revenons à notre temps, on va finir par ce passage de Timothée. Chers frères et sœurs, donc, pour Timothée, qui parle d'Éphèse et qui parle de Corinthe, c'était à peu près les mêmes figures. Parce que dans ces deux coins, il y avait un libertinage sexuel. Les femmes étaient émancipées, épanouies. Alléluia. Il y avait aussi des lieux d'adoration. Alléluia. Des déesses. Ou ce sont les femmes encore qui prenaient, alléluia, et qui prenaient les reines, qu'on appelle des cultes païens qui se passaient dans ces villes. Et vous allez voir que ici, Paul met plus l'accent, alléluia, sur les fausses doctrines. Et voilà pourquoi il a été d'organiser l'église, alléluia, en donnant des conseils à son fils, son collaborateur. Parce que, frère, dans cette ville, les femmes étaient les plus vulnérables. Les femmes étaient victimes de mauvais enseignements. Comme on le voit dans le livre de 2 Timothée 3. Alléluia. Voilà.
Donc, ils égaraient, ils entraînaient les femmes dans l'égarement total. Alléluia. Donc, et ils donnaient des conseils. Par exemple, quand vous prenez Timothée 5, ils donnaient des conseils aux femmes veuves. Voilà. Aux jeunes femmes. Voilà. Par exemple, à partir du verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté se détache les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, elles étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes femmes se marient qu'elles... Vous voyez? Donc, et ça c'est dans le livre de Timothée, ça c'est à Timothée, il parle comme ça. Hein. Donc les femmes là, elles étaient causeuses. Comme on dirait au Cameroun, elles étaient trop dans le Congo, ça. Hein? Chers frères et sœurs. Donc, elles aimaient parler en allant de maison en maison. Et non seulement ça encore, il y avait des faux docteurs qui venaient dans les maisons, qui séduisaient ces femmes-là, qui amenaient des fausses doctrines. Et elles créaient beaucoup de désarroi dans l'église. Paul disait à ces femmes-là de fermer la bouche. Elles ne doivent pas enseigner, elles ne doivent pas parler. Même quand il y a des prophéties là, elles n'ont qu'à fermer les bouches. Si elles veulent recevoir l'instruction, elles n'ont qu'à attendre à la maison. Elles vont demander l'instruction à leur mari. Donc toutes les mauvaises qu'on appelle, toutes les mauvaises doctrines passaient par les femmes. Alléluia. Et on a une image comme ça dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Où une soi-disant prophétesse, chers frères et sœurs, amenait une des mauvaises doctrines, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse 2, on parle de l'église de Thyatire. Alléluia, à partir du verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui s'est dit prophétesse, égarer mes serviteurs, parce qu'en principe, c'est le prophète qui enseigne les voies de Dieu. Égarer mes serviteurs en leur enseignant, j'aime cette version, à participer au culte des idoles en se livrant à la débauche et en mangeant la viande des sacrifices. On fait allusion au verset 4, au verset 14, alléluia, c'est-à-dire la doctrine de Balaam et de Balak. Alléluia. Donc on fait allusion à Jézabel, alléluia, qui s'est dit une prophétesse. Si tu n'es pas une véritable prophétesse de Dieu, voilà pourquoi c'est un danger. Une femme qui se dit prophétesse, si elle n'enseigne pas les voies de Dieu, automatiquement elle devient une Jézabel. Autoritaire. Et aujourd'hui, on a plus de Jézabel mais que de véritables prophétesses. Alléluia. Même Myriam, à un certain moment, qui était une véritable prophétesse de Dieu, vous avez vu, elle un peu, en même temps, elle est devenue comme une Jézabel. Et qu'est-ce qui caractérisait Jézabel? L'autorité. Alléluia. Amener de fausses visions, de fausses doctrines. Alléluia. Donc, être une véritable, alléluia, comme on appelle, être une véritable prophétesse comme Déborah. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc, voyez, au fait, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Et on sait que, qu'on appelle, pourquoi on la compare à Jézabel, à Jézabel, vous pouvez voir 1 roi 16, 2 roi 9, parce que Jézabel avait conduit Achab à participer au culte de Baal. Donc, alors qu'ici, on nous dit que cette femme-là, c'est une personne, c'est même pas une sœur, une femme qui était à l'église de Thyatire, alléluia, qui poussait toute l'église de Thyatire à adorer des idoles qui avaient amené une fausse doctrine. Et c'est la même chose qu'on retrouve ici dans le livre de Timothée. Tout le problème, c'était au niveau des fausses doctrines. Il y avait tellement de fausses doctrines, on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Timothée. Il y avait tellement de gens qui amenaient de fausses doctrines, alléluia, voilà, comme Éphilette, tout à l'heure, vous avez vu, vous voyez, dans le livre de 2 Timothée. Vous voyez, et puis tout ça, c'est à Timothée. Donc, à Éphèse, il y avait beaucoup d'abominations. Et n'oubliez pas encore aussi, à Éphèse, il y avait aussi la magie. Il y avait aussi la magie à Éphèse, chers frères et sœurs. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut savoir. Il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient les œuvres occultes. Alléluia. Donc, vous voyez, prenons 2 Timothée 2, à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui... Non, à partir du verset 17. Alléluia. Évite les discours vains et profanes, comme les femmes qui aimaient beaucoup les discours. Car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongent comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée.
et qui renverse la foi de quelques-uns. Alléluia. Donc vous voyez, il y avait de tout. Et qui était le plus vulnérable? C'était par les femmes qu'il passait pour amener ces fausses doctrines. Alléluia. Donc Paul ne disait pas à toutes les femmes du monde qu'elles ne devaient pas enseigner, qu'elles ne devaient pas parler. Pourtant lui-même, il ordonne que la femme peut prier, peut élever les mains. Il ordonne que la femme peut prophétiser. Alléluia. La plupart de ceux qu'on travaillait avec Paul, c'était des collaboratrices, des femmes. Comme Jésus d'ailleurs. Alléluia. Et ce que vous devez savoir aussi, chers frères et sœurs, je vous ai maintes fois parlé de cela. Je vous dis que ce qui diffère l'enseignement de l'évangélisation, mais de la prédication, chers frères et sœurs, c'est le support. Alléluia. C'est la méthode. Et dans l'enseignement, vous voyez, comme ça s'est passé en Grèce, on permettait de poser des questions. Les gens, comme Paul discourait, on lui se levait et puis on disait, mon frère, tu dis quoi même? Excusez-moi pour le thème, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu dis quoi même? Explique-nous. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc elles avaient cette nature-là. Elles avaient cette, qu'on appelle, c'était dans les traditions d'interrompre quelqu'un. Alléluia. Donc ici, vous voyez que l'enseignement, on peut poser des questions. Et imaginez maintenant que, voilà, et on nous dit que l'enseignement apporte l'instruction. Et pendant l'instruction, on peut poser des questions. Mais Paul dit, si on doit poser des questions pendant l'instruction là, ça va trop amener des désordres. Donc quand une femme veut une instruction là, elle n'a qu'à se taire. Arriver à la maison, parce que quand on parle de femme ici, c'est le même mot épouse, gune. Donc quand une femme veut poser question là, elle n'a qu'à attendre d'arriver à la maison pour poser la question à son mari si elle veut s'instruire. Si elle veut s'instruire. Parce que regardez même les femmes. Regardez, quand on fait des enseignements, quelles sont celles qui posent plus de questions? Ce sont les femmes. Elles sont de nature causeuse. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est la femme, ça. Donc, il dit, pour éviter ce brouillard là, ce tintamarre là, ce qu'on appelle ce bavardage là, c'est mieux que chaque femme se taise, faut pas qu'elle va enseigner. Parce qu'en voulant intervenir, la femme va enseigner. Amener aussi des fausses doctrines parce que les... Alléluia. Comme aujourd'hui, les faux prophètes, les fausses doctrines, en leur temps passaient par les femmes. Et les femmes envoyaient ces doctrines dans l'église. Paul dit, je ne permets pas qu'elles enseignent. Elles n'ont qu'à se taire. Alléluia. Il faut qu'elles soient soumises à l'homme. C'était vraiment un grand remue-ménage, chers frères et sœurs. Sinon, pour conclure, ce n'est pas parce que Paul, voilà, et vous allez voir que il parle toujours d'autorité. Alléluia. Il parle toujours d'autorité. Il parle toujours de silence. Donc, alléluia. Maintenant, si on va aller sur cette base, alléluia. Donc, que les femmes soient tout être soumises comme les femmes israélites, comme on appelle Sarah vis-à-vis d'Abraham. Les femmes étaient toujours dans les maisons. C'est les hommes qui partaient travailler, qui amenaient l'argent à la maison. Les femmes étaient soumises, elles s'occupaient des tâches ménagères. Alléluia. Donc maintenant, pourquoi, bande d'hypocrites que vous êtes, vous dites que les femmes ont qu'à s'occuper de leur mari, c'est bien. À l'entendre, on dit oui, c'est bien, c'est beau. Mais pourquoi vous permettez que ces femmes ne pas travailler pour vous envoyer de l'argent? Si on veut suivre la parole de Dieu, les femmes là, en Israël, là, elles restaient à la maison. C'était les hommes seulement qui partaient travailler. Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que les femmes ne partent travailler? Vous voyez, ça fait rire. Voilà. La femme doit se taire. Dans l'assemblée, oui, c'est beau. Aussi, il dit à titre, elle doit s'occuper des tâches ménagères. Donc, on précise, toutes les femmes ne doivent plus travailler, elles restent à la maison. Alléluia. Quand je l'ai dit dans une prédication sur le mariage, on me dit, ah, lui, il dit quoi? Oui, mais c'est la vérité. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui, l'homme qui doit prendre soin de la femme. Si vous voulez de façon littérale, on suit ce qui est écrit. La femme, donc, ça veut dire que les femmes, là, elles ne doivent pas aller travailler, elles doivent rester à la maison, et vous les nourrissez, elles s'occupent des charges ménagères. Comme la Bible dit. C'est comme ça que ça se faisait. Donc Paul parle par rapport au contexte, par rapport au système de vie de ces gens qu'il a trouvé sur place. Alléluia. Et il parle de silence ici. Donc si vous êtes d'accord avec moi que la femme doit porter le silence, elle ne doit pas prêcher. Donc aussi fermer la bouche aux femmes pour ne plus qu'elles parlent, pour ne plus qu'elles chantent, pour ne plus qu'elles exhortent. Voilà. Pourquoi vous permettez que les femmes chantent avec vous? Pourtant Paul dit de fermer, elle ferme la bouche, qu'elle demeure dans le silence.
On parle de l'église. Vous avez dit non, il dit seulement non, quand on parle de l'enseignement et qu'on sort. Même chanter, même prophétiser, c'est un enseignement. Il y a des gens par des chants, on a vu Pierre, Paul, je dis Paul, on a vu David. Ces chants étaient des enseignements. On a vu que Salomon, par sa sagesse, il écrit des cantiques qui étaient inspirés de Dieu. Donc quand les femmes chantent aussi, là, elles enseignent. Donc, muselez-les, dites à partir d'aujourd'hui, même chanter, mais ne faites pas. Comme ça, ce sont les hommes qui viennent, qui commencent la prière, qui finissent, et puis on va à la maison avec les femmes. C'est tout. Frère, ne prenons pas une partie de la parole et on laisse. Prenons tout. On prend tout. Alléluia. Je ne vous dis pas qu'il faut tout prendre. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le seul passage qui parle d'enseignement. Timothée. Mais il parle plutôt des femmes compte tenu de tout ce qui s'est passé contre mauvaise doctrine. Et contre tout ce qui s'est passé en ce qui concerne, alléluia, le bavardage, le vacarme. Les femmes avaient beaucoup, et elles avaient, qu'on appelle le contexte historique, elles étaient des femmes émancipées. Alléluia. N'oubliez pas que ce soit à Éphèse comme à Corinthe, c'était des femmes qui sortaient tous de la prostitution sacrée. Elles étaient émancipées. Elles avaient un goût du luxe. Alléluia. Donc, Paul voulait les inculquer, alléluia, qu'on appelle cette culture juive, s'appuyant sur la loi. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il prenait l'exemple de ces anciennes femmes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, chers frères et sœurs, trêve de commentaires, je ne crois pas que Paul voulait que toutes les femmes soient muselées. C'est par rapport à une situation précise, quelconque, alléluia, par rapport au, qu'on appelle, vous allez voir partout qu'il parle, alléluia, il parle d'ordre. Il y avait un désordre dans l'église à cause des bavardages des femmes, et il parlait toujours de quoi? De l'autorité, parce que pour Paul, le fait qu'une femme parle, enseigne, c'est prendre de l'autorité sur l'homme. Et il fait référence à qui? À Adam. Il parle même avant même la loi, chers frères et sœurs. Non, c'était pas ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Les femmes ne doivent plus prononcer une parole. Donc en ce moment, on doit aussi respecter comment les femmes juives vivant avant, c'est-à-dire qu'elles étaient tous à la maison, et c'était les femmes, les hommes seulement qui pouvaient travailler. Alléluia. Et généralement aussi, ces femmes étaient des gens aussi qui n'étaient pas instruites, surtout en Israël, parce que les femmes étaient toujours à la maison. Voilà. Et que vous voulez ou ne voulez pas, alléluia, la loi met plus d'accent sur, alléluia, qu'on appelle, sur les femmes et sur l'homme. Alléluia. L'homme est prioritaire dans la loi. Alléluia. L'homme pouvait répudier sa femme. Ce n'était pas un problème. Mais la femme n'avait pas le droit de sortir. Quand Paul parle en 1 Corinthiens 7, il parle du mariage. Par exemple. Alléluia. La femme n'avait pas le droit de laisser son mari. Si elle s'en va, elle ne pouvait plus se remarier. Mais on ne dit pas que l'homme ne doit pas se remarier. On dit simplement que l'homme ne doit pas répudier sa femme. Donc, toute la loi était en faveur des hommes, chers frères et sœurs. Vous devez voir aussi le contexte culturel. Les femmes n'avaient pas, dans la culture juive, les femmes ne parlaient pas. Donc, Paul voulait imposer cela qu'on appelle, non seulement aux Grecs, aux Macédoniens et consorts, mais Paul aussi a eu des femmes qui étaient avec lui dans le ministère, dans l'œuvre. Pourquoi il n'a pas dit à Lydie de fermer sa bouche? Non. Alléluia. Parce que là-bas, il n'avait pas eu ce problème. Mais il écrit à deux églises qui vivaient des situations similaires. Éphèse et Corinthe. Parce que là, les femmes étaient fortes. À cause de ce qui se passait, la prostitution, les femmes étaient émancipées. Alléluia. Donc, il était obligé de taper dur. Pour ne pas que cette autorité qu'elles avaient dans les cultes païens, parce que tous ceux qui venaient passaient par les femmes, elles puissent amener ça dans l'église. Ils voulaient taper, faire une distinction entre ce qu'elles adoraient de l'autre côté où c'était elles qui commandaient et ici, dans l'église de Dieu. Donc Paul voulait faire une scission pour dire que là-bas, quand vous n'étiez pas dans le monde, vous pouvez diriger les cultes païens où vous étiez tous des prostituées sacrées. Mais ici, c'est l'homme qui a été créé le premier, donc vous devez respecter ça. Mais Paul ne voulait pas dire que la femme ne doit pas enseigner, c'est quoi? Amener une instruction. La femme n'avait pas son mot à dire en ce qui concerne comment diriger l'église dans la cas c'était. C'est pas dit qu'il ne dit pas à la femme qu'elle ne peut pas annoncer l'évangile, c'est pas ce qu'il dit. Chers frères et sœurs, dans ce genre de choses, il faut tenir compte du contexte historique, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs, je suis pour le ministère des femmes. Je leur ai dit, je suis pour le ministère des femmes. Mais je dis simplement à nos sœurs, même quand vous avez l'appel,
Alléluia. Les hommes ont toujours dirigé l'œuvre de Dieu. On sait qu'il y a, parmi au milieu des hommes, il y a toujours des scandales. Alléluia. Mais vous allez voir que un homme peut frustrer un homme. Il peut comprendre. Mais quand une femme vient frustrer un homme, vous voyez, déjà, c'est dans la nature. La nature même nous enseigne. Donc c'est difficile. Il va dire, ah, une femme m'a parlé mal. Vous comprenez? Mais quand un homme parle mal à une femme, on peut comprendre. Mais quand une femme parle mal à un homme, ah, on voit que c'est là comme une tragédie. Donc apprenez, vous devez être soumise, ne seulement qu'à vos maris, mais apprenez aussi à respecter aussi les autres comme étant vos maris, les autres comme étant aussi vos pères. Pareil pour les hommes qui doivent respecter aussi les femmes comme étant les mères. Sinon, les mamans, moi, en tout cas, je ne suis pas contre le ministère des femmes. Alléluia. Les mêmes talents que nous avons reçus, vous les avez reçus. De la même manière que Dieu nous envoie, Dieu aussi vous envoie. Alléluia. Voilà. Mais si vous êtes marié, faites le ministère avec vos maris. Parce que j'ai vu des femmes, ça, ce sont des témoignages que j'ai vécu. J'ai vu des femmes qui laissent aujourd'hui leur mari et qui vont prier à des milliers de kilomètres et le mari va prier de l'autre côté. Mais déjà, vous montrez que déjà il y a la division dans votre foyer. Vous devez être un. Partout on parlait d'Andronicus, on parlait de Junias. Partout où on parlait d'Aquilas, on parlait de Priscille. Priscille ne partait pas prier de l'autre côté, était dans une autre vision, et Aquilas était dans une autre vision. Non, moi j'ai vu ça. Alléluia. Où le mari va prier là-bas, la femme aussi, parce qu'elle s'est dit que j'ai vu. La femme s'est dit que c'est moi aussi, Dieu m'a appelé. Et l'homme maintenant, par exemple, il s'agit de prier dans la maison, la femme va dire que moi je vais diriger. Ou bien moi, on m'a appris, moi mon pasteur m'a appris à prier comme ça. Ou bien moi j'ai été enseigné comme ça. Non! Même si tu as la gamme d'onction, tu as tous les dons spirituels qu'il faut. Une fois que le mari est là, tu dois laisser le mari prendre le devant. Voilà pourquoi je dis que les femmes ne mariez pas des hommes qui ne sont pas avancés dans la foi que vous. Sinon vous allez les dominer. Ce n'est pas bon. Je le dis et je le répète. Une femme ne doit pas prendre un homme qui n'est pas avancé dans la foi que elle. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, l'homme qui a la tête, maintenant, lui va devenir, maintenant, excusez-moi pour le thème, il va devenir la queue, et puis toi, tu es la tête. Ce n'est pas possible, ça se fait pas. Voilà pourquoi il faut faire le ministère avec son mari. Voilà. C'est toi le révérend, c'est toi la révérende, c'est toi la bishop. Toi, tu peux voyager partout, et le mari, lui, il est là-bas, il est homme d'affaires. Non! C'est l'homme qui a la tête. Lui, il doit partir, vous partez, vous faites le ministère ensemble. C'est grave que la femme dise qu'elle a appelé à servir Dieu et que le mari n'est pas appelé à servir Dieu. Mais qui va diriger qui? C'est l'homme la tête. En cela que je rejoins Paul pour dire que la femme doit être soumise. Mais si l'homme même, il comprend rien des choses spirituelles, voilà pourquoi, comment tu peux dire que tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu vas marier quelqu'un qui n'est même pas converti. Frère, et on a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup. Voilà pourquoi ça crée la confusion. Alléluia. Ça, c'est un exemple pour vous tous, là, les jeunes, là. Marier des femmes. Alléluia. Marier des femmes. C'est vrai qu'il y a l'amour, il y a la prière, mais marier des femmes qui vont vous soutenir dans le ministère. Soutenir dans le ministère. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas la même manière de voir, ne vous mariez pas. Mais on voit ici qu'ils étaient toujours en couple. En couple. En couple. C'est qu'il y a seulement, on ne sait pas. On lui dit aussi, on ne sait pas, on ne dit pas si elle était mariée. Elle a dit, si vous trouvez digne, vous pouvez entrer chez moi à la maison. On ne nous dit pas si elle était mariée aussi. On ne nous dit pas, la Bible ne nous dit pas. Mais on voit qu'il y a, Paul citait des couples. Donc vous devez faire le ministère en couple. Ananias, et il dit Ananias, on voit que Adrenicus et qu'on appelle Junia, on parle toujours de ce couple qui était un exemple. On parle qu'on appelle de Apollos et de Priscille. Ils étaient tous ensemble, ils faisaient le ministère. Comme ils devaient reprendre Apollos, c'était les deux. Donc les deux étaient dans la foi. Les deux avaient une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Mais toi-même, la femme, toi, tu es au nord, le mari au sud. Mais il y a un décalage. Vous devez faire le ministère ensemble. L'homme au moins peut comprendre, mais la nature, que la femme soit avancée dans la foi et que le mari est à zéro, ah ça crée une cacophonie quand même. Alléluia. Donc la femme doit faire le ministère de son mari. C'est important. C'est vraiment important. Mariez-vous avec des hommes. Alléluia. Maintenant, si vous êtes marié déjà à des hommes qui ne sont pas affermis, priez aussi pour que l'homme puisse arriver à un niveau. Priez, c'est Dieu qui le fait, mais priez. Parce que vous êtes sortis de lui. Priez aussi, parce que allez faire le ministère et puis lui là, s'il a comme chose. Non, frère, vous devez faire le ministère ensemble. C'est important. C'est important. Donc, pour conclure, est-ce que la femme peut enseigner? Je me dis que oui, la femme peut enseigner.
donner une instruction. Elle le peut. Moi, je dis que la femme peut enseigner. Ce qui se passe ici à Timothée, c'est ce qui était pareil. Regardez, et ce sont les deux villes, Corinthe et qu'on appelle Éphèse, là où il y avait des adorations, des déesses païennes. Les femmes étaient fortes. Et puis en plus de ça, il y avait de fausses doctrines. Et les femmes pouvaient parler. Ça, c'était normal parce qu'elles étaient émancipées. Il fallait qu'on les casse un peu. C'est tout. Sinon, vous n'allez pas voir à Jérusalem, ils n'ont pas ce genre de problème. Alléluia. Mais ce que je conseille de ma part, alléluia, faites le ministère avec vos maris. De grâce. Alléluia. Parce que quand c'est une femme seule, la femme demeure la femme. Souvent, elle va faire beaucoup de dérapages, excusez-moi. Mais quand elle fait des dérapages comme ça, le mari peut la reprendre. Si le mari est vraiment assis, il peut la reprendre. Mais quand elle est seule, parce que la femme, vous voyez, la femme demeure la femme. Elle va penser que tout ce qu'elle fait, c'est bon. Alors que s'il y a un homme, il pourra la redresser. Donc, si ce que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était ma part. Voilà, ma participation. Pour ma part, je crois qu'une femme peut enseigner parce que l'enseignement n'est pas différent de la prédication. Si vous permettez que la femme puisse prêcher, pourquoi elle ne peut pas enseigner? Parce qu'on voit que c'est le support, c'est le mot, c'est la méthode seulement qui différencie. Alléluia. Donc, si la femme peut prophétiser, c'est un enseignement. Voilà. Paul n'a jamais interdit à une femme de ne pas prophétiser. Alléluia. C'était seulement par rapport à une situation qui se passait à Corinthe. Oui, c'est culturel, frère, je vous dis. Et regardez tout ce qu'on appelle tout le chapitre pour avant de tirer une conclusion. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.